accompagner sur le ciblage des entreprises et des contacts stratégiques pour vous, donc pour trouver de nouveaux partenaires, là dans le cadre de contrats d'alternance ou d'apprentissage, mais ça peut être également en rendant autonome les étudiants pour trouver des stages en entreprise et créer des listes de sociétés en lien avec leur cursus de formation. Donc, et pour cela, on a différentes solutions, dont la solution Easy Business, qui, à l'issue du ciblage, va également vous permettre d'aider à engager une collaboration avec ces sociétés et contacts à travers une détection de nouvelles pistes. Ça peut être des nouvelles pistes en dehors des canaux traditionnels via les réseaux sociaux. Ça peut être également en pérennisant vos partenariats en cours, en étant alerté des mouvements, des nominations ou de l'actualité entreprise pour faciliter votre mise en relation, ou permettre aux étudiants de préparer également leurs entretiens d'embauche. Et puis, nous pouvons également vous accompagner à travers des campagnes, alors que ce soit SMS sur de la stratégie plutôt axée B2C, mais également emailing, B2B et B2C, pour communiquer sur vos formations ou vos événementiels, pour solliciter également les entreprises dans le cadre de nos thématiques pour des contrats d'alternance ou d'apprentissage, mais également pour communiquer pour, par exemple, le versement de la taxe, qui est un des axes stratégiques pour vous aussi en ce moment. Et puis enfin, nous pouvons vous permettre d'accroître votre visibilité sur Internet à travers du référencement sur Compass, mais également grâce à des campagnes de mots-clés Google pour apparaître en priorité sur les moteurs de recherche. Donc voilà, en gros, Compass va vous donner un panel de solutions assez large pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Donc je vais vous présenter donc, la solution Easy Business et vous montrer comment j'ai pu accompagner l'IUT de Nantes, donc pour alors que ce soit rechercher des entreprises cibles, mais ça va être également pour identifier les bons interlocuteurs, permettre aux étudiants de postuler en ligne, et puis ça va permettre également d'optimiser la préparation de leur rendez-vous pour leur donner des clés pour les entretiens d'embauche, par exemple, afin de trouver un contrat ou un stage. Donc, je vais m'appuyer, comme je vous le disais, sur un exemple de recherche effectué pour des sections de DUT, de l'IUT de Nantes. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de Easy Business by Compass, qui est la solution que je vais vous présenter. Donc, les sections de DUT que j'ai pu accompagner, en fait, ce sont les sections SGM, donc Sciences et Génie des matériaux, la section GTE, Génie thermique et énergie, et GIE, Gestion des entreprises et administration. Donc, c'est à travers un exemple pour ces sections-là que je vais vous faire la démonstration. Donc, avant toute chose, quand on arrive sur la plateforme de recherche Easy Business, donc, on va pouvoir y accéder tout en haut à droite, via soit un compte d'accès nominatif par identifiant mot de passe, ou via un accès par IP, proxy, qui va vous permettre un accès en réseau local, mais également à distance via l'intranet de votre école ou de votre université. Donc ce lien d'accès à Compass se situe généralement dans les ressources électroniques mises à la disposition pour les étudiants et les autres services utilisateurs ou collaborateurs. Dans le cadre d'une mutualisation d'abonnement, les comptes nominatifs peuvent s'adresser à différents services. Donc, ça peut être pour les bibliothèques, mais ça peut être également pour les services relations entreprises, les services formation continue, apprentissage, alternance, taxe d'apprentissage, etc. Pour vous permettre en effet d'avoir des comptes nominatifs ou services. Donc, une fois qu'on est connecté, donc, on arrive sur cette plateforme où tout en haut, vous avez un bandeau qui va vous permettre d'effectuer une recherche avec une nouvelle recherche, d'accéder à vos recherches enregistrées, c'est-à-dire que les services utilisateurs ou les étudiants peuvent également accéder aux recherches, nommer leurs recherches. Vous accédez également à un onglet de liste d'entreprises, puisque vous allez voir qu'on peut également se créer des listes par thématique. Il y a également un onglet d'alerting pour des alertes business, et puis un onglet pour effectuer des campagnes email.
Donc, je vais mettre sur la recherche la sélection pour le DUT dont je vous parle. Donc, voilà. Cette sélection, c'est pour les DUT, en fait, donc, va permettre de définir les sociétés stratégiques dans les secteurs de cursus de formation. Pour pouvoir identifier ces sociétés, on va avoir deux onglets stratégiques sur l'abonnement. Un onglet Mes filtres qui va nous permettre donc d'accéder à l'ensemble des critères de sélection disponibles sur l'abonnement. Donc, on va vous proposer des filtres d'activité. Donc, à travers la classification Compass, qui est une classification unique aujourd'hui, hein, on est sur une pinette d'informations importante à travers plus de 55 000 codes d'activité pour répertorier le savoir-faire principal et secondaire de chaque structure. Donc, c'est très important. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir une barre de recherche qui va vous permettre d'effectuer des recherches par mots-clés. Donc, de façon assez simple, vous pouvez à tout moment donc, taper l'activité qui vous intéresse et retrouver les entreprises dans les secteurs que vous souhaitez. Donc là, par exemple, dans le secteur d'assurance, je vais avoir tous les codes d'activité en lien avec les assurances. Donc, je peux sélectionner donc, les codes d'activité qui m'intéressent, que ce soit un code général de compagnie d'assurance ou des spécificités d'assurance, voilà, qui va m'apporter une grande précision d'information. On met également à votre disposition donc la nomenclature Compass, la nomenclature NAT, pardon, excusez-moi, en plus de la classification Compass. Donc cette nomenclature, c'est pareil, c'est une nomenclature axée sur la France, hein, de référence. À ce niveau-là, vous pouvez également effectuer des recherches par activité. Ça restera beaucoup plus généraliste hein, en termes de recherche. Vous aurez moins de précision d'information. Mais ça reste, excusez-moi, mais ça reste, voilà, vous aurez quelques codes d'activité, beaucoup moins de finesse, mais bon, ça reste une possibilité également pour les élèves. Après, je vous conseille vraiment de leur présenter la classification Compass, qui reste une nomenclature unique à l'ensemble des différents pays avec lesquels nous travaillons, donc beaucoup plus simple et intuitif pour les étudiants. Dans un second temps, on vous propose également des critères de localisation, hein, où là, vous pouvez accéder donc, à une zone. Hein, si je prends la France, donc effectuer la sélection, donc on a une zone sur laquelle on peut arriver à une arborescence régionale. Donc pour la section DUT, hein, étant donné qu'ils sont sur Nantes, donc la région qui m'intéresse, c'est Bretagne et Pays de la Loire. Donc là, j'ai sélectionné les différentes régions, mais j'aurais pu prendre également les départements ou les villes en particulier qui m'intéressent. D'autres filtres sont disponibles de codes postaux de villes. Un module de cartographie est également mis à votre disposition pour définir un rayon autour d'une zone de chalandise. Donc c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir, donc, bien sûr, hein, zoomer le rayon déterminé. Et puis, une fois que vous arrivez sur la zone qui vous intéresse, eh bien, vous allez pouvoir dessiner un cercle qui va vous permettre de répertorier l'ensemble des sélections sur votre zone. Une fois que je lâche donc, ce cercle, eh bien, donc, mes filtres se rajoutent et je vois que j'ai un peu plus d'1 million de sociétés sur cette zone, hein, par exemple. Ensuite, le troisième filtre de recherche est un filtre d'information entreprise, où là, on va vous permettre d'effectuer des recherches par raison sociale. Donc, dès lors que vous connaissez une société et que vous souhaitez avoir l'ensemble des informations sur cette fiche, eh bien, c'est à ce niveau-là que vous pourrez effectuer votre recherche, que ce soit en sélection simple, saisie multiple, ou charger un fichier d'entreprise. Donc, d'autres filtres beaucoup plus complets hein, sont disponibles. Je vous balaye quelques filtres de recherche pour vous montrer. Dans le cadre de l'exemple de l'UIT, en fait, on s'était basé sur des effectifs entreprises à partir de plus de 100 personnes, donc par tranche. Donc là, en effet, ce sont des fils disponibles également en effectif entreprise, c'est-à-dire un nombre de personnes
donc regroupés sur le siège et l'ensemble des établissements secondaires d'une entreprise, ou en effectif à l'adresse, c'est-à-dire un nombre minimum de personnes sur site. Plus bas, on vous propose également un effectif plus précis, c'est-à-dire que si je souhaite toutes les sociétés à partir de 101 personnes, je vais pouvoir également à ce niveau-là avoir beaucoup plus de précision de 101 par exemple à 5000, je vais pouvoir valider et avoir une sélection plus précise. Un module de données financières est également accessible, donc où vous pouvez inclure des critères obligatoires. Ça peut être intéressant pour les classes de risque, par exemple, afin de détecter donc, les sociétés qui seront sur des risques faibles ou modérés. Bon, mais après, ça reste uniquement des filtres dans l'hypothèse où ça reste vraiment indispensable pour vous. Après, on est sur du déclaratif, donc toutes les sociétés ne souhaitent pas non plus communiquer leurs données financières. En tout cas, c'est un module finance intéressant si besoin. Ensuite, nous détenons également un filtre dirigeant, donc là qui va être très important pour vous, parce que ça va vous permettre de cibler les différents contacts stratégiques dans vos secteurs. On a des fonctions pour pouvoir identifier des contacts email également, afin d'effectuer des campagnes emailing. Donc là, dans le cadre de la sélection d'IUT, on avait ciblé de la direction générale, direction technique, production, puisqu'on était sur des DUT de sciences et génie des matériaux, mais également des directions RH, parce que c'est le but de pouvoir contacter ces personnes, trouver des stages en entreprise et postuler ensuite. Donc, je vais vous montrer après comment faire pour postuler. D'autres filtres de recherche sont disponibles que vous pourrez avoir en formation. On a un service formation qui vous accompagne de toute façon toute l'année dans nos prestations. Mais bon, d'autres filtres, bien sûr, complémentaires sont disponibles, que ce soit à travers des critères de fabrication, de nature d'établissement, par exemple, si vous souhaitez cibler que les sièges. Si un élève souhaite trouver un stage en entreprise, en usine, par exemple, ou en agence, il va pouvoir également, par ce biais-là, sélectionner les natures d'établissement qu'il souhaite. Et ça peut passer également par des filtres d'informations obligatoires sur chaque société, que ce soit de fax, de téléphone, d'email, de site web. Voilà, donc on vous propose un peu plus de 60 filtres de recherche pour définir votre cœur de cible. Enfin, on vous donne également la possibilité d'inclure des notes dans le cadre de votre prospection et de votre recherche des recherches de stage pouvoir retrouver ces notes donc dans le cadre d'une recherche. C'est-à-dire que le lendemain, si vous souhaitez revenir sur votre recherche, vous pouvez accéder directement dans le filtre Mes données, Mes notes, présence de notes et rappeler les sociétés stratégiques pour vous sur lesquelles vous avez mis des dates de rappel. Donc là, j'en ai fini j'ai balayé donc les filtres, les principaux filtres de recherche. Une fois qu'on a inclus l'ensemble des filtres, à travers les différentes activités, je vais pouvoir aller dans le deuxième onglet stratégique qui est Mes combinaisons. Donc c'est dans Mes combinaisons que je vais pouvoir combiner mes filtres de recherche et définir le potentiel de ma cible. Donc, sur la première sélection, sciences génie des matériaux, j'avais pris une sélection de code d'activité sur les produits plastiques ou la fabrication de produits en plastique que j'ai couplé avec des critères de région. J'avais ciblé Bretagne, Pays de la Loire. J'ai également inclus des critères de siège obligatoires. Souvent, ce sont les sites décisionnaires avec des critères d'effectifs, de téléphone et de fonction de dirigeant avec email de renseigner pour pouvoir avoir un email nominatif de rattacher à chacun des contacts qui m'intéressent. J'ai donc sur cette sélection 59 sociétés qui va être mon cœur de cible pour cette section de sciences génie des matériaux, uniquement sur ces activités plastiques. J'ai fait exactement la même sélection pour la partie chauffage, réfrigération, sur la partie génie thermique et énergie, mais c'est également valable pour la gestion des entreprises et l'administration, où là, je peux arriver également sur des directions stratégiques
Donc, si je prends par exemple une grosse société hein, comme Carrefour, donc sur chaque société, je vais avoir donc les principales informations donc, suivantes. Donc, une présentation, bien sûr, de l'entreprise avec ses coordonnées, hein, et puis une localisation. Vous avez également le savoir-faire principal et secondaire de chaque société. Bien sûr, les contacts hein, qui vont vous intéresser pour pouvoir vous mettre en relation. Hein, donc, si je veux, par exemple, transmettre donc, un mail au DRH de Carrefour, je vais pouvoir postuler à ce niveau-là. Donc, c'est à ce niveau-là que je vais pouvoir aider mon élève aussi ou l'étudiant à trouver un stage en entreprise dans cette structure. Donc là, je vais indiquer eh bien, mon nom, mon prénom, donc l'élève, l'étudiant ou vous-même, hein, vous pouvez personnaliser donc, le mail que vous allez envoyer à votre contact, l'objet, évidemment le contenu de votre message, et puis vous allez pouvoir joindre donc soit une plaquette, soit pour les étudiants un CV et une lettre de motivation, recevoir une copie de ce mail pour pouvoir effectuer derrière le suivi et les relances téléphoniques. Donc ça, c'est très important hein, parce que ça va leur donner vraiment beaucoup de possibilités derrière. Dans l'organigramme, c'est-à-dire que là, on est sur des contacts, l'organigramme officiel entreprise, on va également vous permettre d'accéder à d'autres contacts sur des services également RH, mais qu'on aura répertoriés via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en plus des contacts institutionnels répertoriés sur les entreprises, sur les fiches sociétés, eh bien, on va vous donner la possibilité d'avoir des opérationnels, d'autres contacts sur lesquels vous aurez des informations de profil, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Viadeo, hein, pour avoir des pistes d'entrée différentes et aider donc, voilà, les étudiants à avoir plus de possibilités pour des entretiens. Donc, une fois que j'arrive donc sur l'ensemble des informations entreprises, comme j'ai pu le voir hein, sur la fiche Carrefour, donc après, ça peut être sur cette sélection, donc gestion des entreprises et des administrations. Hein, encore une fois, ça peut être également sur d'autres types de secteurs, comme j'avais pu également le faire pour génie thermique et énergie. Donc, chaque société, au niveau des... Une fois qu'on a évoqué l'ensemble des contacts, on va avoir également le savoir-faire principal et secondaire des activités qu'on passe. Donc, je vous montre d'autres secteurs d'activité, simplement pour changer de ciblage. Les principaux indicateurs, donc que ce soit en termes d'effectifs et indicateurs financiers. Après, vous avez également de l'actualité en ligne. Vous pouvez également accéder à des alertes business en particulier. Et à ce niveau-là, télécharger l'entreprise, la fiche entreprise, pour pouvoir donc l'imprimer ou la conserver, l'enregistrer sur une clé USB par exemple. Donc là, cette structure, je vais pouvoir imprimer la fiche à tout moment ou conserver cette fiche. Ici, je vais pouvoir également me mettre cette société en alerte et me créer une liste de sociétés. Donc, je peux le faire sur une fiche en direct ou je peux le faire directement d'une sélection en affichage liste. À ce niveau-là, je vais pouvoir également donc, sélectionner que certaines structures, ajouter, encore une fois, donc, créer une liste d'entreprises, mais pour l'ensemble des sociétés, pas forcément que sur une société en particulier. Donc là, si par exemple, je veux ces 3 sociétés, je vais également pouvoir, donc au-delà de l'impression donc en fiche à fiche, je vais également pouvoir exporter ces données, que ce soit sous format PDF, c'est-à-dire que là, on n'est plus sur du téléchargement PDF en fiche à fiche, mais par l'autre fiche. Si je veux exporter mes 3 fiches d'un coup avec l'ensemble des informations ci-dessous, en un clic, je vais pouvoir télécharger l'ensemble des données et puis ensuite pouvoir également imprimer pour la préparation de mes rendez-vous, l'ensemble de ces données.
Voilà. Donc, le téléchargement PDF par lot de fiches décompte ce qu'on appelle des crédits d'export. C'est-à-dire que vous avez un solde annuel d'export de données et chaque extraction de fiche par lot de fiches PDF ou Excel, et alors vous exportez un fichier de plusieurs entreprises, ça va vous décompter un seul crédit par entreprise. Même si vous avez 15 contacts exportés par société, ça vous décomptera qu'un seul crédit. Donc, sur la partie PDF, nous l'avons vu. Je vais vous montrer également comment on peut exporter sous format Excel. Donc ça va être important pour vous constituer une base, conserver ces fichiers. Mais ça peut être également pour les élèves et garder également des sociétés stratégiques et effectuer leur suivi ou leur alerte. Donc là, on vous propose donc des champs disponibles que vous pouvez personnaliser, que ce soit en termes d'ordre de priorité, de colonnes dans les fichiers que vous souhaitez, mais ça peut être également, vous souhaitez retirer un champ voilà, le soustraire donc, au champ disponible sur le fichier, vous pouvez à ce niveau-là personnaliser donc, les différents champs que vous souhaitez. Les contacts également, par défaut, l'ensemble des contacts ciblés seront indiqués, mais vous pouvez également exporter l'ensemble des contacts si vous le souhaitez. Encore une fois, ça ne décomptera pas plus de crédit si vous exportez un seul contact que 20 ou 30 contacts par fiche, donc, puisque c'est un crédit égale une fiche entreprise complète, donc sous Excel. Et puis, je vais pouvoir nommer ma recherche. Donc, par exemple, je vais inclure donc, une recherche tête. J'exporte. Et là, je vais pouvoir retrouver mon fichier. Donc, on va vous proposer donc, le fichier de vos sociétés. Et on vous inclura également un autre fichier avec l'ensemble des codes d'activité Compass de chaque structure. Et comme on a une richesse importante d'informations, on les met à part pour ne pas parasiter votre fichier initial. Et après, vous avez la possibilité de les inclure ou pas dans votre fichier de société. Et donc là, vous retrouvez l'ensemble des informations pertinentes pour vous que vous allez pouvoir conserver ou enrichir voilà, à travers votre CRM. Voilà, donc là, je vous ai montré l'ensemble des filtres de recherche, les différentes combinaisons, donc le contenu des fiches entreprises avec la possibilité donc, de télécharger les fiches entreprises également par lot de fiches PDF ou sous format Excel pour gagner du temps. Vous avez également la possibilité d'effectuer ici des campagnes email par le biais de créer une campagne donc, pour communiquer en effet sur vos formations ou proposer à des entreprises stratégiques de placer vos jeunes en alternance. Donc, c'est une plateforme, c'est une plateforme globale de prospection et d'emailing et d'e-business, donc voilà, qui va vous permettre de vous accompagner sur l'ensemble de vos besoins. Je vais vous montrer une dernière fonctionnalité. Donc, bon, dès lors que vous avez donc, votre affichage liste, vous pouvez également visualiser donc, vos sociétés sur une carte par rapport aux rayons déterminés. Mais on va vous donner également des clés pour analyser votre potentiel marché à travers des secteurs 2D ou à travers des histogrammes. Donc, je peux faire une répartition de ma cible sur un effectif entreprise, par exemple. Avoir des tableaux ou des histogrammes pour enrichir moi mes données en interne ou pour une étude de la concurrence, mais ça peut être également pour un élève qui va enrichir son rapport de stage. Donc ça, c'est disponible en impression. On vous propose pour finir donc également une répartition statistique que vous allez pouvoir également exporter et conserver, qui ne décompte bien sûr pas de crédit d'export, puisque c'est vraiment là pour de la répartition statistique et de l'analyse graphique. Donc voilà, j'arrive à l'ensemble en fait des filtres et des combinaisons pour définir les sociétés stratégiques. Voilà, je vais rester, je reste à vos dispositions. Je vais vous écouter si vous avez des questions. N'hésitez pas
utiliser le chat afin de vous y répondre. Alors Alexandra, oui, effectivement, merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons des questions. En voilà une. Les utilisateurs peuvent-ils se créer un compte pour bénéficier des différentes fonctionnalités, ajout de notes, sauvegarde de recherche, quand l'accès se fait en reconnaissance IP? D'ailleurs, est-ce que tu peux aussi nous dire comment se fait la connexion à l'outil? Parce qu'on n'en a pas parlé, je crois. Alors, si je les montre au début, mais ok, bah merci beaucoup Céline. Alors, pour la partie accès, en effet, donc là, je suis sur un compte d'accès donc nominatif. Je peux donc me déconnecter pour ici, donc me connecter par le biais donc d'un identifiant mot de passe qui m'est propre. Donc l'étudiant, par exemple, un élève ne pourra pas en effet se créer un compte nominatif. Il va accéder à l'abonnement Easy Business par accès IP, puisque c'est souvent le choix en fait que font les écoles et c'est beaucoup plus simple également pour les étudiants de permettre d'avoir un lien via l'ENT, via l'intranet de votre école pour accéder en fait à Compass via les ressources électroniques donc mises à disposition pour les élèves. Donc c'est-à-dire que l'élève il va se connecter à l'intranet, il va donc aller dans les ressources électroniques, cliquer sur Compass et il arrivera directement sur la plateforme de recherche Easy Business, hein, sans identifiant mot de passe. Donc, ça sera l'accès pour l'étudiant. Après, pour un compte nominatif, pour la création de compte, eh bien, il y a un administrateur, un gestionnaire d'abonnement désigné lors d'un abonnement, et ça sera la personne qui gère l'abonnement qui va pouvoir avoir la main sur la création des comptes, la suppression des comptes, mais également sur les exports de données, hein, pour attribuer des crédits d'export aux différents utilisateurs ou pas. Hein, donc, c'est à ce niveau-là que la personne va pouvoir gérer la partie compte. Donc, Céline, j'espère avoir répondu à la question. Oui, alors en partie, est-ce que l'étudiant pourra aussi sauvegarder ses notes ou ses recherches? Oui, bien sûr. Donc, la sauvegarde de recherche, en fait, se fait à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, je suis sur la plateforme d'abonnement, j'ai mes recherches enregistrées. Donc, à ce niveau-là, dès lors que j'effectue une recherche, donc je peux revenir sur ma recherche le lendemain. Donc, ce qu'on conseille pour les élèves, étant donné que c'est une plateforme qui va être commune pour l'ensemble des étudiants, c'est de pouvoir permettre aux élèves de reconnaître leurs recherches en enregistrant leurs recherches avec leurs initiales devant leur recherche ou leur nom. Hein, c'est-à-dire que là, moi, je reviens sur la sélection que j'avais effectuée. À ce niveau-là, je vais pouvoir enregistrer. Je peux, par exemple, enregistrer avec quelques modifications. Et j'aurais pu mettre mon nom également avec recherche DUT, hein, de façon à pouvoir retrouver ma recherche le lendemain. Dans mes recherches enregistrées, une fois que j'ai réenregistré ma recherche, je vais pouvoir retrouver la recherche que je viens d'enregistrer à l'instant. Donc, les élèves auront exactement un accès identique où ils auront la possibilité de retrouver au fur et à mesure les recherches qu'ils auront effectuées. Ok, super, merci. Et la dernière question, comment est alimentée la base et quelle est la fréquence d'utilisation des données? Alors, l'utilisation, alors la fréquence d'utilisation des données. Est-ce que ça peut être précisé? Parce que je ne comprends pas. La fréquence d'utilisation. Ouais, on va demander de préciser. Et sinon, comment est alimentée la base? Ok. Donc, la base, en fait, est alimentée à travers plusieurs sources, hein, puisque la data est au cœur de notre expertise. Hein, donc, on a plusieurs méthodes de collecte d'informations. On va pouvoir alimenter la base via ce qu'on appelle du crowdsourcing, c'est-à-dire avec des informations qu'on va récolter à travers nos sites, mais également à travers l'open data sur du traitement plutôt
INSEE, BODAC, où là, on va avoir des informations légales, que ce soit à travers les journaux officiels, ça va être également pour la classe de risque, les procédures collectives, les liens capitalistiques, les données financières. Donc, il y aura également cet aspect de traitement quotidien. On a également la mise à jour et la collecte d'informations à travers les sites web, sur du crawling sur mesure, sur des particularités d'informations. Et puis, bien sûr, et avant tout, une collecte humaine avec un service mise à jour qui est très actif chez Compass, qui effectue des mises à jour quotidiennes auprès des principaux dirigeants et cadres d'entreprise à travers des informations marketing telles que les dirigeants, mais ça va être également à travers l'activité de l'entreprise pour avoir une finesse d'information très importante via la classification Compass. Ça va être également pour pouvoir faire de la récolte de téléphone, de data spécifiques ou d'emails nominatifs. Donc voilà les différentes méthodes de collecte pour la mise à jour de nos données. Super, merci Alexandra. Je pense qu'on a effectivement répondu. Et je ne sais pas s'il y a, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les interrogations. Bien, merci beaucoup. J'espère que on vous a permis de voir comment l'outil Easy Business peut aider vos étudiants dans leur recherche de stage. Et Alexandra reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, en effet. Je reste à votre disposition, donc aux coordonnées qui sont affichées. Et puis notre service client reste également disponible au 01 43 34 34 34. Mais bon, voilà, n'hésitez pas à m'appeler sur le portable pour tout renseignement complémentaire. Ça sera avec grand plaisir. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour à tous.